Contre, on a une question. Est-ce que tu as d'autres pistes de team pour l'année prochaine? Actuellement, pas du tout, sachant que déjà, je commence juste à dévoiler plus ou moins ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire le passage en 4-50. Après, va vraiment falloir que s'il y a une proposition, qu'elle soit intéressante, parce qu'il y a deux choses. Là, pour finir la saison, j'ai des partenaires qui ont un petit peu éclaté le budget pour me faire finir la saison, du fait que j'ai arrêté avec le team. Et moi, ces partenaires-là, j'ai pas envie de les laisser tomber. Ces partenaires-là, ils sont pas juste là quand on a besoin et qu'on a besoin d'argent pour payer les factures, pour finir notre saison. Donc si la proposition est intéressante, j'aimerais bien inclure ces partenaires-là donc à mon aventure l'année prochaine. Mais si vraiment je vois qu'au final, personnellement, en faisant mon propre truc, euh, ça revient au même, je resterai tout seul. En fait, je me demande une proposition intéressante pour un pilote comme toi, avec ton niveau. Qu'est-ce que ça peut être? En fait, est-ce que c'est on te fournit le matériel, tu n'as rien à payer et du coup tu vis avec les primes d'arrivée? Est-ce que c'est le matériel plus des primes du team plus les primes d'arrivée? Qu'est-ce que tu jugerais toi comme correct? Bah, déjà, dans un premier temps, on paye rien, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on paye les trois quarts des pièces, du matériel, que ce soit de l'équipement aux pneus, aux plaquettes et tout ce qui s'ensuit. Donc déjà que le motocross, ça ne coûte rien, que le pilote, il a zéro à dépenser pour faire du motocross, c'est-à-dire qu'il ne paye pas ses motos, qu'il ne paye pas ses pièces, qu'il ne paye pas ses lunettes, qu'il ne paye rien au final. Déjà, ce serait une belle chose. Euh, mais après, moi, j'aimerais bien l'année prochaine, bah, au moins avoir le matériel, que ça ne me coûte rien, et avoir un minimum de salaire pour pouvoir vivre parce que je vais avoir 24 ans et ouais, être chez papa, moi, ça commence à me peser un petit peu. Donc, j'aimerais bien prendre mon indépendance, mais c'est pas facile. Même si j'avais 900 euros par mois, avec 900 euros aujourd'hui, tu fais pas grand-chose. Donc, non, être un minimum payé et ne pas payer mon matériel, ce serait déjà énorme. On a David Laroche qui nous donne une solution. Casse-toi aux US. Voilà. Oui, c'est facile. Il dit il y a Bah, beaucoup plus d'argent là-bas, même en amateur. je sais pas si il y a des gens des US qui regardent ce live, mais moi, si j'ai une opportunité de partir aux US, je pars dès demain. Aujourd'hui, j'ai rien qui me retient. Ça reste un rêve d'enfant, donc ça me plairait de partir aux US. Ça, c'est une certitude. Sans y parler de finir ma carrière là-bas, mais au moins de partir faire quelques épreuves. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois l'investissement qu'on a pour faire une saison d'élite, bah, je me dis pourquoi pas prendre ce budget-là et partir aux US faire quelques courses. Parce qu'au final, non seulement je me ferai plaisir, ce sera un plaisir personnel, et je pense que si tu mets du gaz et que tu as des bons résultats là-bas, tu peux tout autant trouver un guidon convenable. Justement, on a parlé avec Yannick Carvela, qu'on a reçu sur le live. Et justement, dans le live, on avait Stéphane Rubini qui posait ces questions-là par Ok. rapport au fait de se créer des opportunités aux États-Unis. Et Yannick Ouais. nous disait, ben, il suffit d'aller là-bas, de montrer que tu roules bien et ensuite de faire du relationnel, d'aller taper à la bonne porte. Par exemple, un Tomado aurait très bien pu prendre cet hiver la place de Voland, du jeune Voland qui s'est blessé. Il y a Ouais. des opportunités qui se créent en étant sur les lieux. Et d'après lui, il faut y aller, montrer et après jouer du relationnel et frapper aux bonnes portes au bon moment et ça se crée comme ça. C'est Bah, son propre avis. non, c'est sûr, il n'y a pas de secret à un moment donné. Quand on veut recevoir, il faut aussi montrer de quoi on est capable. C'est pas, on montre rien et on veut tout avoir. Avant de gagner des millions, faut être champion. Et voilà, je pense que c'est des choses à faire. Après, il me semble que la logistique aux US, elle est quand même assez importante. C'est assez compliqué. Les épreuves, même de l'outdoor et tout, il y a beaucoup de kilomètres. Les US, ça fait je ne sais combien de fois la France ou même l'Europe. Non, je pense que ce qui est surtout compliqué là-bas, c'est bah, de se planifier un packaging de courses assez proches les unes des autres pour pouvoir faire ton truc et te montrer, quoi. Ouais.